On peut voir ici deux magnifiques exemplaires du Altair. Le Altair fut l'un des premiers ordinateurs disponibles commercialement, c'est-à-dire un des premiers ordinateurs que quelqu'un pouvait aller acheter et installer à son domicile. Le Altair est un exemple de simplicité. Il n'y avait pas d'interface graphique, pas de souris, pas de clavier. Pour le programmer, on devait manipuler des interrupteurs. Donc, on devait tout simplement utiliser l'un des 15 interrupteurs ici. Donc, identifié de 0 à 15, on travaillait donc en 16 bits. Si on regarde à l'intérieur, on peut voir qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. Le nombre de pièces est assez limité. Alors, on peut voir ici le microprocesseur Motorola qui était utilisé dans ce modèle et les quelques puces. Voilà. Donc, c'est vraiment là les tout premiers ordinateurs. C'est sur des ordinateurs comme celui-ci que Bill Gates a commencé dans le monde de la micro-informatique. C'est-à-dire, c'est sur un modèle comme celui-ci pour lequel Bill Gates a conçu son premier logiciel, le langage de programmation BASIC. Je vais vous montrer comment on le programme. Donc, pour programmer l'ordinateur Altair, il fallait manipuler les interrupteurs ici. Donc, si vous voyez, par exemple, je les mets tous à 0. Admettons que je veux programmer le chiffre 2. 2 en code binaire, c'est 2 à la 1. Donc, je vais prendre l'unité binaire 1. 2 exposant 1, c'est 2. Donc, je l'allume et voilà, je viens d'entrer le chiffre 2. Je vais le charger dans les registres. Voilà, et je l'ai déposé dans le registre. Je vais programmer ensuite l'adresse suivante. Par exemple, le chiffre 3. Donc, 3 en code binaire, c'est 2 à la 1 plus 1. Donc, cloc. Je le charge ici en mémoire. Bon. Une fois que je suis prêt à exécuter le programme, par exemple, je vais rentrer des opérations mathématiques que je vais vouloir effectuer et je vais ensuite exécuter le programme en appuyant sur la touche Run qu'on voit ici. Et voilà. Donc, c'est comme ça que j'utilisais le Altair.